t'en fais rien comme moi. On a qu'un de chaque, donc il faudra qu'on fasse moitié-moitié. D'accord, Johnny. On fera moitié-moitié. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo en compagnie d'une invitée exceptionnelle, d'un pédigré international. Oui. Ma sœur, tout simplement. Je ne m'en souvenais plus, mais on a fait une vidéo sur ma chaîne cette année. On a fait un tag au mois de mars, quand on était confinés. Ça se pourrait. Oui, non mais je te le dis en fait. Tu sais, moi je suis tellement sur beaucoup de chaînes YouTube que je sais plus avec qui je tourne quoi. Bah oui, à demander. Bien sûr, je te comprends, je te comprends. Aujourd'hui... Que faisons-nous, Salomé? Bah voilà, c'est ce que... Merci, j'attendais que tu interagisses un peu. Je vais pas faire un monologue. Aujourd'hui, nous faisons notre top et flop série, film et 2 catégories mystères. Je sais pas c'est quoi la mystère. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous allons tester des... Tu rigoles vraiment de ça? Oui. Attends, j'essaie de le te dire. Nous allons tester des chocolats britanniques. Voilà. De la marque Cadbury. Donc il y en a 5 différents. Et on va tester les 5. Je les ai pas testés. Ils ont l'air chelous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va vous instruire, comme ça si un jour vous allez en Angleterre, vous saurez s'il faut ou s'il ne faut pas manger ce genre de truc. Ouais. Et manger ou pas quoi. On va commencer par Curly Whirly. le Curly Whirly. On dirait un pretzel. Oui, on dirait un truc chelou. Tu t'approches avec. Oh, ça a l'air bon ça. Il y a du caramel dedans. Ah ouais, oh, ça je kiffe. Oh, mais t'en fous. Moi je veux l'autre bout hein. Oui. Et c'est même pas de me m'arnaquer hein. Putain, je m'en mets partout, c'est dégueulasse. 1, 2, 3. Santé. Ah. Mmh. Puisque on est dans le top là, Ouais. on mange un bon truc. On va parler de nos séries préférées de l'année 2020. Ils sont pas forcément sortis en 2020, mais qu'on a découvert en 2020. Alors, parce que moi, pour chaque catégorie, j'ai mis un truc qui est sorti en 2020 et un truc que j'ai découvert en 2020. Oh, c'est beau ça. Il y a de la préparation. Bien sûr, bien sûr. Je vais parler de Queer Eye. Oui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. C'est 5 mecs qui sont dans la communauté LGBTQ+, qui vont aller relooker plus ou moins, qui font un makeover un peu de tout, de la personne en elle-même, mais aussi de sa maison, tout ce genre de trucs, qui l'aident par exemple à faire des démarches administratives ou des trucs comme ça, ce qui est quand même assez innovant. Bon, c'est les États-Unis, c'est trop cool, voilà, c'est plein de bonnes ondes, c'est bienveillant, c'est juste l'amour et c'est une des émissions de télé-réalité les plus regardées, alors que ça montre en grande majorité la communauté LGBTQ+, diverses, etc. Donc c'est cool parce que du coup ça veut dire que quand même les Américains ils regardent des séries qui montrent un peu de diversité quoi. Ouais. Et qui parlent d'acceptation et ce genre de choses, donc je trouve que c'est quelque chose de positif. Je trouve que l'existence de cette série est positive en fait. Une autre série que j'ai regardée, que j'ai vraiment aimée, qui parle donc du coup de l'acceptation, qui est vraiment innovante et tout, je trouve c'est Euphoria. Ah oui. Avec Zendaya. Et vraiment je l'ai regardée là il y a un mois. Et c'est pas long, c'est que 8 épisodes d'à peu près je crois 50 ou 55 minutes. Et c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, ce que je te disais, je t'en avais déjà parlé, ce qui était intéressant c'est que donc il y a une fille transgenre dans la série. Et l'actrice en fait est transgenre. Et ouais, et c'est bien. Ouais, bien. Du coup t'as l'impression que... C'est ça paraît plus réel et je trouve ça intéressant qu'on donne, des rôles voilà, à des gens à qui les rôles correspondent en fait. Voilà, aux concernés. Aux concernés, exactement, merci. Tout à fait. Homeland saison 8, il y a très peu de séries qui finissent encore mieux qu'elles n'ont commencé, franchement, moi je trouve. Souvent, ça fait comme ça, et ça fait plutôt comme ça, et bon... Et ça reste en bas quoi. Voilà, je trouve que Homeland, ça a fait donc... Moi il y a eu un creux dans la série, et par contre la saison 8, BAM! Franchement, très bonne saison, et en fait, j'aurais pas pu rêver meilleure fin pour Homeland, vraiment. J'y ai même pas pensé tellement c'était trop bien. La saison avec la présidente des États-Unis, j'ai trouvé que c'était une super bonne saison. À partir de la saison 7, du coup, ça remonte. Ouais. Pour moi, 5 et 6, ça a vraiment descendu. C'était pas mes préférés. Et 7 et 8, alors là, la 8, moi, j'étais collée à mon écran. J'avoue. Avec papa en plus. On regardait ça avec papa, on était là. En série que j'ai découvert, The Office.
J'ai tout regardé là en 3 mois. Enfin tout, non, il me reste 2 épisodes mais je refuse que ce soit terminé donc je ne regarderai pas. Non, je vais regarder dans 2 ans quand je me serai détachée des personnages et que je me dirai pas c'est la fin. Et après tu peux reprendre, tu regardes les 2 derniers épisodes et tu reprends à l'épisode 1 saison 1. C'est ce que je fais avec ouais, mais sur moi. Mais oui, moi aussi. Mais du coup j'ai découvert The Office et j'ai vraiment beaucoup aimé et je trouve ça vraiment bien. Et j'aimerais bien que tu regardes en vrai. Ouais. Parce que ça me fait vraiment rire pour le coup. Bah oui, écoute, mais quand j'aurai le temps. Deuxième série chouchou, coup de cœur de tous les temps, c'est This Is Us. Qui est juste génial, pareil, situé aux États-Unis, qui parle du coup de la famille Pearson, les 2 parents, et puis aussi du coup les triplés. Et on parle de sujets comme l'adoption, le racisme, la grossophobie, l'acceptation du corps, la relation avec les parents, la relation avec sa famille en général, comment les parents, la famille, l'enfance, comment ça influe sur l'âge adulte, etc. Comment les traumatismes des anciennes générations peuvent être transmis aux nouvelles générations. C'est vraiment hyper intéressant, c'est merveilleusement bien joué. Il y aura toujours un des personnages auquel tu vas t'identifier de toute façon parce qu'il y a une pluralité d'expériences en fait de la vie. C'est vraiment trop bien. Deuxième série que j'ai commencé cette année et que là j'ai fini en entier, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Il fallait que j'en parle. Meilleure série musicale, comédie musicale de tous les temps. Que dire, c'est une de mes meilleures séries préférées maintenant. Toi t'as pas accroché du tout? J'ai regardé le premier épisode, mais j'aime bien quand tu montes les chansons et tout, ça me fait rire. Ouais. Mais j'ai pas accroché à l'histoire, en tout cas au premier épisode. Ouais, non, le premier épisode, je te l'avais dit de toute façon que... Ouais, mais j'ai pas envie de... Ouais, t'as pas envie de continuer, mais en tout cas, les chansons sont démentes et... le titre peut en effrayer certains et certaines. Je sais qu'on m'a dit, bah justement, j'avais pas envie de regarder parce que le titre c'était voilà la folle d'ex-petite amie, etc. Et que ça, mais justement, ça insiste sur ce cliché pour mieux s'en détacher en fait. Ouais. Et on a, avec Crazy Ex-Girlfriend, on est dans l'extrême de toute façon. C'est-à-dire que on part dans des trucs hyper extrêmes, justement pour se moquer ou pour critiquer un aspect de la société. Et c'est ça qui est hyper intéressant et les chansons sont top. Et c'est aussi une des seules séries qui fait comme ça, qui part là on va dire et qui monte comme ça. Et la saison 4, le final, tu fais mais... Moi j'ose le dire, le final de la saison 4 m'a changé profondément à l'intérieur, tu vois. Donc... Vas-y, je te fais des confessions intimes. Non, m'embrasse pas. Je te fais des confessions intimes et tu te moques de moi. Est-ce que t'as une dernière série dont... Moi je veux juste The Crown saison 4. Qui est vraiment, je crois, la meilleure saison de The Crown. Parce que 3 femmes archi importantes, archi fortes. Là, ça a vraiment, au début, je trouvais que, enfin, The Crown, il y avait la reine, il y avait sa sœur, mais il y avait peu de femmes en fait. Oui. Dans le... Bah, c'est un milieu vachement masculin. Exactement. Mais là, la saison 4, de toute façon, quand j'ai vu la bande-annonce, que j'ai vu Thatcher, la reine et Diana, j'ai fait oui, allez, allons-y. Et quand je l'ai vu, franchement, il y a eu des... Waouh, il y a des scènes... Les actrices, elles ont envoyé quoi. Il y a des duels Thatcher la reine où t'es là. Ouais, c'est vraiment hyper bien. Enfin, c'est une prouesse d'acting. Ouais, franchement, ouais. Et moi, la dernière série, du coup, gros coup de cœur de cette année, c'est Anne with an E. Du coup, les trois saisons, cette série qui a été annulée malheureusement, canadienne, en tout cas qui se passe au Canada et qui suit le personnage principal de Anne of Green Gables. Je crois, on en a énormément entendu parler cette année parce qu'il est ressorti, il a été réédité chez Monsieur Toussaint l'ouverture en français. Oui, donc tout le monde l'a lu en fait, et ça m'a donné hyper envie de regarder la série. Et j'ai regardé la série et j'ai adoré. Pareil, énorme message il y avait une certaine douceur, tendresse, etc. par rapport aux liens des personnages et tout, mais il y avait aussi un gros discours sur l'acceptation, comment dire, pas la tolérance, justement l'acceptation de toutes les personnes qui vivaient à ce moment-là au Canada, que ce soit bah, du coup la famille de paysans d'Anne, on va dire, mais aussi et surtout les Premières Nations qui vivaient complètement en marge de la société, qui étaient complètement méprisés, voilà, tout simplement. Et les personnages noirs qui essayaient de se caler une place et qui y arrivaient un peu par le biais de la religion. Donc c'était assez intéressant comme série, et je suis trop dégoûtée qu'elle ait été annulée
au bout de 3 saisons, même s'ils ont réussi à fermer un peu, à clôturer pas mal d'intrigues. Mais j'ai été carrément dégoûtée qu'elle soit annulée parce que pour moi c'était une des meilleures séries, autant d'un point de vue musique, visuel, de l'histoire, enfin bref. Nouveau chocolat. Nouveau chocolat, on va essayer de trouver un truc dégueulasse parce qu'on parle des flops. Ouais, bah ouais. T'as des flops ou pas toi? En série, non. Enfin, waouh, t'as pas de flop? Non. Cette année, j'ai fini beaucoup de séries que j'avais laissées du collège et trucs comme ça, j'ai décidé de finir. Le confinement, ça a du bon. J'ai fini The Vampire Diaries, j'ai fini The Originals, je sais plus ce que j'ai fini d'autres et tout, et à chaque fois c'était pas oufissime. Ouais, mais c'était pas mauvais, enfin voilà. Alors on a Fredo la petite grenouille. Ça a l'air bon. Je t'en donne pas un trop gros bout parce que c'est celui qui a du lait. Donne-moi tout. Donne-moi le chocolat. Petite déception, toute petite, sur Lucifer saison 5. Ah qui est sorti ouais, en 2020. Bien sûr. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça carrément moins bien que la saison 4 par exemple. Et le fait qu'il nous coupe, en fait la fin de la saison, enfin la fin de la première partie de la saison 5 est... Oh, je m'y attendais pas. On s'est fait chier quand même dans le milieu de la saison 5 quoi. C'était pas oufissime, voilà. The Witcher on l'a abandonné en début d'année, donc je sais pas si c'est vraiment un flop, tu vois. Je considère même pas qu'on l'a commencé parce qu'on a regardé l'épisode 1, c'était trop what the fuck, on a arrêté quoi. Mais c'est surtout qu'on comprenait rien, on était confus en fait. C'est ça. Je vais pas m'attarder dessus. On a New Girl puisque j'ai adoré les 4 premières saisons et là je suis bloquée au milieu de la saison 6 parce que je trouve que c'est en train de devenir beaucoup moins bien on va dire, donc j'ai pas envie de me forcer et je pense que si je me forçais complètement à finir la saison 7 et tout, il y aurait une grosse vraie déception et ce serait un vrai flop. Fringe saison 5 que j'ai tenté, j'en suis à la moitié de la saison 5 de Fringe et j'y arrive toujours pas, j'en ai marre. Private Practice saison 4 à 6 que j'ai fini, mais je me suis forcée parce que je voulais finir une série et il y a eu un aspect qui était hyper intéressant avec le personnage d'Amelia et le reste c'était de la merde vraiment, désolée, voilà. Je pars du principe que si j'aime pas le premier épisode ou les 2 premiers épisodes d'une série, bah en fait à moins que ce soit une déception après plusieurs saisons, sinon quand je commence une série, si elle me plaît pas, bah je vais pas continuer, en fait, je me fais pas de mal comme ça. C'est pas que t'es, enfin c'est pas des flops du coup parce qu'en soi tu commences pas vraiment. Ah bah si, bah là du coup Private Practice je te laisse, j'ai commencé New Girl aussi. Non oui tu vois, c'est pour ça pour moi c'est pour ça que j'avais pas pensé à The Witcher parce que on n'a pas assez de recul pour dire c'est un flop, tu vois, c'est juste oui, c'est un abandon. C'est un abandon. On va tenter le Champ. Champ, je crois qu'il y a un truc du coup, comment dire, qui va faire mal aux dents, je sais pas, je sais rien. Je crois que je vais juste prendre, j'ai pas envie d'en mettre partout, du coup je vais prendre une bouchée, tu prends une bouchée aussi, tu vois. Et le Corona. Emma, tu sais bien qu'on est dans la même maison. Putain, ils adorent leur caramel, hein. C'est exactement le même que le premier. En vrai, c'est bon. Franchement, c'est archi bon. 2 films vraiment qui sont dans mon top infini et que voilà, de toute façon j'en ai déjà parlé sur la chaîne donc j'ai pas envie de m'étendre non plus. C'est l'adaptation d'Emma de Jane Austen, l'adaptation de 2020 qui était mais splendide, fantastique, merveilleuse, et Little Women que j'ai vu tout début 2020. Mon top, eh bien parce que fallait un film sorti en 2020, il y a très peu de films que j'ai aimés qui sont sortis en 2020, je m'en suis rendu compte. Ah ouais, d'accord. Mais du coup celui que j'ai aimé qui est sorti en 2020, Little Women, pareil. C'est dans ton top? C'est dans mon top. Alors que tu voulais pas le regarder? Oui mais je l'ai regardé et je me suis... C'est pas que je voulais pas le regarder, c'est que je voulais attendre. Il y a eu beaucoup de films que j'ai regardés en 2020 qui m'ont vraiment marqué, mais alors je crois que celui qui m'a le plus marqué, parce qu'il m'a brisé le cœur, mon dieu, Call Me By Your Name. Ah, il est aussi dans mon top. Il est aussi dans mon top, Call Me By Your Name, ouais. Oh, puis en fait moi c'est vraiment un cinéma que j'adore. Tu vois qu'il y a une esthétique particulière qui fait que... Puis ça ferait une très bonne transition avec mon flop. Parce qu'en parlant d'esthétique particulière et d'homosexualité. Bien sûr, bah en fait il est aussi dans mes flops, tu vois, donc on l'a vu ensemble de toute façon, donc voilà. Ne spoilons pas, on vous tease un peu. Mais donc Call Me By Your Name, franchement il m'a brisé le cœur et je suis amoureuse de ce film, en fait, la musique. Mystery of Love, voilà, Mystery of Love de Sufjan Stevens. C'est une des chansons qui m'a aussi brisé le cœur, quoi. Ah non mais c'est... C'est chou. Moi je vais rajouter le film sur Harriet Tubman que j'ai vu dans l'avion. Et du coup qui s'appelait tout simplement Harriet. Et qui était basé sur la vie de Harriet Tubman, qui est une des femmes afro-américaines
j'allais dire les plus connus, mais non, même pas du coup, puisque pas mal de livres d'histoire l'ont un peu passé à la trappe, ou voilà, normalement elle était censée être sur les billets et Donald Trump a refusé qu'elle soit sur les billets. Donc voilà, ce genre de choses, mais elle a mené quand même, c'est même pas une rébellion, du coup c'est une révolution où elle essayait de libérer les esclaves, et elle en a libéré plus de, je crois, 150 ou un truc comme ça, en se mettant elle-même en danger en fait. Et en fait c'est tout un film sur elle, sur sa vie, et c'était tellement puissant, et ça rendait, je pense, un bel hommage à cette figure voilà, historique. Dans les flops, alors on a le même flop, et moi j'en ai un autre quand même. Oui, moi aussi j'en ai un autre. Alors moi en fait en début d'année j'ai suivi un cours qui s'appelle la Bible et la pop culture. Et alors je crois que je pourrais mettre la plupart des films que j'ai vus pour ce cours dans mes flops, c'est-à-dire j'ai La Dernière Tentation du Christ et j'ai Exodus, et ces deux-là franchement c'est pas passé. Alors que le film sur l'Arche de Noé il était pas trop mal, avec Emma Watson, franchement il y avait des trucs intéressants. Mais alors La Dernière Tentation du Christ, j'ai cru que j'allais mourir pendant... J'ai cru que je veux pas blasphémer, mais... Je veux pas blasphémer, hein. Mais franchement, c'était très très long, hein. C'était de la souffrance pure et dure pendant 3 heures. Franchement, je n'en pouvais plus. Je décrochais du film, j'étais obligée de le regarder. J'étais dans une salle avec les autres étudiants. C'était une projection, j'arrivais même pas à me concentrer. Oh là là. J'avais envie d'être sur mon ordi et de faire d'autres trucs, de répondre à mes mails. Donc, c'était mais une horreur quoi. Vraiment, je me suis fait... Et pourtant, il était intéressant à étudier, mais c'est là où on est à nouveau dans la différence dans les classiques qu'on doit voir ou les classiques qu'on doit lire. Il y a des fois, il y a des différences entre ce qui sont intéressants à étudier, mais pas à lire, pas à regarder. Alors moi, c'est un flop, j'ai peur de déchaîner les passions. Non, mais déjà, t'inquiète, hein. T'inquiète. Moi, mon flop, c'est Tenet de Christopher Nolan. Donc il faut savoir que j'ai regardé tous les films de Nolan pratiquement. Il y en a genre un ou deux que j'ai pas vu, mais que je les ai tous aimés. Et que, avant de dire quoi que ce soit, je vois que c'est un film qui est très bien fait, puisque de toute façon c'est Christopher Nolan. Oui, bien sûr, voilà. C'est une grande réalisation, tout ça, mais par contre, le scénario, il est mon Jackie, il avait fumé quoi? Non, parce que vraiment, en fait, j'ai eu l'impression. Je me suis perdue, le film, je crois qu'il dure à peu près 2 heures, je me suis perdue au bout de 45 minutes. Ah oui, tu m'avais dit, oui. Donc c'est très long de regarder un film quand tu comprends plus rien. Alors que moi pourtant je considère que j'arrive plutôt à démêler quand il y a des films un peu compliqués, j'arrive plutôt à démêler les trucs. Oui, t'es habituée en même temps. Voilà, pour voir clairement. Là j'ai pas du tout réussi et j'ai l'impression que dès que je commençais à comprendre un peu le truc, hop, ils nous refoutaient le truc dans l'autre sens pour qu'on comprenne plus rien. J'ai l'impression que c'était fait exprès pour nous dire ah vous commencez à comprendre, et ben non, vous ne comprenez plus. Et vraiment ça m'a gênée. Ouais. Parce que j'avais l'impression que ça n'avait aucun sens. Ah bah mais parce qu'il y avait aucun sens en fait. Tu vois qu'il fasse ça, je trouvais que ça avait aucun sens et que c'était juste faire compliqué pour faire compliqué, parce qu'il a tellement la réputation de faire des films qui sont compliqués à comprendre mentalement, qu'il s'est dit allez on va leur en recoller une couche, tu vois. Mais enfin il y a quelqu'un qui a regardé Inception et qui a trouvé la fin. Parce que ça m'a énervé beaucoup. Au plein milieu du film elle me dit la fin, je la regarde, je fais sauf que c'est parce que tu t'étais rappelé d'un spoiler. Oui, un spoiler qu'on m'avait fait il y a 10 ans, tu vois. Voilà, mais c'est parce que du coup il y a une scène qui t'a fait rappeler. Voilà, tout d'un coup ça m'est revenu, ouais. Ouais, je l'ai pas trouvé de moi-même. Je sais pas si je l'aurais trouvé de moi-même. Je pense que j'aurais eu des hypothèses qui se seraient peut-être rapprochées, mais pas à ce point-là. Mais c'est vrai que du coup, en plein milieu du film, j'étais là, ah oui, c'est vrai, ça se termine comme ça. Et là, elle me fait. J'ai vu sa tête. J'étais dégoûtée parce le que seum. Moi, ça m'énerve parce que dès qu'on regarde un film que j'ai déjà vu, je te dis jamais la fin et tout. Et moi, en général, dans les films, j'aime pas chercher la fin. Moi, j'aime bien une surprise, du coup, je cherche pas la fin. Elle, à chaque fois qu'on regarde un film où il y a une fin, peut-être qui peut. Enfin, voilà, un film policier, ou voilà, elle essaie toujours. Et elle trouve toujours bien sûr, la personne, genre, qui a tué et tout. Ça me rend folle. Bien sûr. Ça m'énerve beaucoup. Ouais, bah, je m'en bats les steaks. Ouais. Ça part. Et notre flop. Notre flop commun. Le flop qui a été compliqué de rester dans la salle de cinéma. Moi non, j'en suis pas à ce point. Oh, c'était compliqué pour moi. J'en suis pas à ce point, mais je trouve que du coup il est passé après Call Me By Your Name, et il y a aussi de ça, du fait qu'il soit un flop. Non. Si. Bon, c'est Été 85 de François Ozon. Ouais. J'adore François Ozon aussi. Voilà. Oui, moi il me déplaît pas. J'ai aimé tous ces films aussi que j'ai vus. Et bah là, Été 85, j'ai fait.
Mais peut-être parce qu'on n'a pas du tout adhéré Au concept des années 80. Voilà. On n'adhère pas aux années 80. On a refusé le concept vraiment. On était là genre non. Moi c'est vrai qu'au début enfin c'est ça qui m'a le plus posé problème, c'est que je trouvais pas ça vrai. Je me disais mais non c'est pas possible. Mais non mais tu te noies en bateau. Tu vas pas chez la personne qui t'a sauvé comme ça en mode pouloulou, allez prenons notre bain tous ensemble, enfin voilà quoi. Puis après on en parle parce qu'on était avec notre mère, on en parle avec notre père qui fait ouais si c'était comme ça. Et on dit que les jeunes de maintenant, oh mon dieu, ça m'a rendu folle. Mais oui, tellement. Mais peut-être du coup il y a il y a peut-être une incompréhension ou alors je pense que ça a plu aussi aux gens qui aiment les années 80. Pas forcément qui les ont vécues mais qui les aiment, qui aiment écouter de la musique des années 80, qui aiment le style vestimentaire. Moi j'aime bien les années 80. Moi j'ai pas d'avis sur elle. Moi j'aime bien l'esthétique des années 80, j'aime bien les fringues, j'aime bien la musique et tout. Mais là, je me suis dit non. Ah non, puis moi je suis désolée, on spoil pas, mais il y a des moments dans le film où on rigolait alors que c'était dans un cimetière. Non. Moi le problème c'était que j'étais entre Emma et ma mère pleurait et Emma riait à gorge déployée et moi j'étais au milieu, je ne savais pas quoi faire. Deux ambiances différentes dans la même salle quoi. J'ai trouvé ça mais pas... Non. Alors, Fudge. Ah bah c'est encore du caramel. Bah j'ai l'impression... Oh non. Goûte ça. Non, je les avais pas mal jugés. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Big Fudge. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est de la pâte de caramel à mon avis. J'aime pas ça, Salomé. Une des catégories secrètes, du coup, je sais pas pourquoi je l'ai gardée secrète, mais c'est musique. Musique, quel est le meilleur album, la meilleure chanson de l'année, la chanson la plus écoutée par toi Tu peux prendre mon téléphone du coup? Bah prends ton téléphone. Oh je sais. C'est bon. Exactement, t'as pas besoin de téléphone. Moi, il y a deux albums qui se battent, qui sont dans un duel à mort en fait. Des albums moi, je m'en fous, j'essaye de t'expliquer quelque chose. Non, je m'en fiche. Il y a deux albums qui sont dans un duel à mort, qui sont sortis récemment, dans les 2 derniers mois de l'année. C'est Taylor Swift. Ouais, ok, Evermore et... Encore un groupe à la con. Et Plastic Hearts de Miley Cyrus. Ouais. Donc pas du tout la même ambiance, hein. Vraiment pas. On a Taylor Swift qui est plutôt dans des chansons assez contemplatives, même assez tristes avec Evermore, il faut le dire. Franchement, qui raconte une histoire d'un ton vraiment hyper calme. Bah, c'est le principe quoi. Ouais. De folklore et Evermore. On a Miley Cyrus qui est là, genre qui va défoncer tes amplis. Oui. Qui est à fond et moi j'adore ça parce que franchement Miley Cyrus, bah je crois que c'est la personne que je suis depuis le plus longtemps au niveau musique, c'est dire. Et j'étais là pendant l'époque Hannah Montana. Ensuite je l'ai un peu perdue entre les deux et là je l'ai retrouvée assez récemment avec son album She's Coming qui était sorti l'année dernière je crois. Et là avec Plastic Hearts, moi j'écoute toutes les chansons et je suis là genre c'est... J'adore sa voix qui est tellement qui est hyper puissante mais en même temps qui est grave tu sais et qui rocaille un peu et j'adore ce genre de voix. Et en plus on a du rythme, on a des émotions mais vraiment à nu quoi, de la rage et tout et j'adore. Je suis en train de saigner une chanson depuis à peu près un mois. C'est quoi? C'est Little Dark Age de MGMT. Voilà. Ouh. Et cette chanson vraiment m'obsède nuit et jour et nuit. Parce que moi je fonctionne par obsession avec les chansons. Je vais les écouter en boucle, même enfin pendant 1 heure en boucle, ça ne me dérange pas. Et pendant 2-3 mois et puis après je les oublie. Et après je les refais la même chose. Quand ça fait 6 fois que t'entends Daniel Balavoine, t'en peux plus en fait. Oh ça m'a l'air dégueulasse ça, c'est des petits boutons. Comme ça. Tiens ouvre ta bouche. Oh. Si. Merci, tu le gommes ou quoi? Mais donne-le-moi aussi. T'es dégueulasse, tu m'as léché les doigts. Non c'est bon. C'est bon? Ouais. Sorti en 2020, Dua Lipa et Angèle Fever, que j'aime beaucoup. Parce que moi, bien sûr. chanson de l'année depuis à peu près 2015, tous les ans la même chanson, je pense que ça va être ma chanson préférée de tous les temps, que j'aimerais jusqu'à ma mort. Cinnamon de Nina Simone, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. Et moi évidemment je ne le dis pas mais la chose que j'ai écoutée le plus entre mars et du coup j'imagine octobre,
c'est toutes les chansons de Crazy Ex-Girlfriend que j'écoute en boucle, qui sont trop bien. Ça reprend un petit bouton. Hop, parti. Bon, on a eu seulement un gros flop, du coup, dans ces chocolats. Ouais. Les autres étaient bons. Ouais. Et on va finir à la dernière catégorie secrète. Ta découverte YouTube. Quand je pense à autre chose que Booktube, évidemment, je trouve que Sandrea, quand même, du coup, elle a réussi à... Enfin, moi, je regarde ses vlogs. Ouais, non, mais moi, j'ai jamais arrêté Sandrea. Non, moi, oui, quand même, à un moment, elle faisait vraiment que de la beauté et bah... Non mais là j'ai zéro maquillage. Je suis moche. Non mais donc ça sert à rien. J'ai zéro maquillage sur ma face. Ça sert à quoi que je regarde des meufs qui se mettent 15 produits sur la face. Voilà quoi, enfin à un moment donné tu perds aussi un peu l'intérêt quoi. Je vois. Quand il y a que ça sur la chaîne. Non, moi je pense à une chaîne comme ça que j'aime vraiment beaucoup et que j'aime de plus en plus et voilà, mais je sais pas si je l'ai découverte en 2020 parce que ça fait longtemps qu'ils existent. Peut-être 4 je sais ce que tu vas dire. C'est la chaîne Les Artisans de Demain. Qui est une chaîne vraiment très intéressante sur l'écologie, sur des projets écologiques, et c'est vraiment deux personnes, c'est Camille et Elias du coup, qui sont vraiment, enfin moi quand je regarde leurs vidéos je suis absolument portée par leurs vidéos, il n'y a plus rien d'autre qui compte, c'est des paysages à couper le souffle, c'est des réflexions aussi qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement poussées, il y a vraiment un travail de réflexion derrière, et tout ça voilà avec de la bonne musique. Et puis ouais, des bonnes idées quoi, ils vont rencontrer des gens qui œuvrent pour le bien de notre planète, tout ça, et puis eux-mêmes ils œuvrent pour le bien de la planète et c'est vraiment c'est des vidéos que j'adore regarder. Donc Emma, merci d'être venue à ce top et flop de l'année. Ce serait la miniature. À ce top et flop de l'année au niveau d'objets culturels, on va dire. Hein, voilà, tout simplement, tout ce que nous avons regardé. Rouvrez les cinémas, pardon quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est beaucoup trop longue, nous le savons, voilà, emportée dans notre élan. Ah oui, mais finalement les gens ils aiment bien, tu sais. Quand on aime les gens, on ne compte pas. Bien sûr, je suis pas sûre qu'il y ait tant de monde qui nous aime que ça pour 45 minutes, 50 minutes de vidéo. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de lister vos top et flop, séries, films, musique. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, regardez bien des séries, des films, écoutez de la musique, tout ça. Vivez tout simplement. Voilà, prenez soin de vous et ciao. Oh là. Oh là quoi? Ciao comme ça, tu t'es pris pour Jack Sparrow? Ciao. Jack Sparrow avec des bois de renne quoi. Ça fait longtemps que t'as pas regardé mes vidéos parce que maintenant je fais tout le temps ça. Je fais ciao comme ça. Vas-y. Non. Si, on le fait ensemble. Non, c'est nul. Non. Et ciao.